Salut à tous. Paris a fait le taf. On le craignait ce match, évidemment, vu malgré les victoires en Ligue 1. Évidemment, on regarde le contenu en Ligue 1 parce que vu l'effectif, eh ben oui, gagner à chaque fois à la 95e minute ou par des raccros, c'est pas toujours satisfaisant, mais je l'ai toujours dit, en Ligue des Champions, c'est autre chose. Là, je m'en tape. La victoire est la plus importante que la manière. Alors qu'en Ligue 1, oui, je suis un petit peu plus méticuleux et je regarde la manière qui, souvent, débute à chaque fois raccro ou à la 95e minute, ça ne marchera pas tout le temps. Et il y a des moments où la victoire leur passera sous le nez. Mais en Ligue des Champions, l'important, c'est la victoire. Et comme dans ce groupe, Leipzig a perdu face à Bruges, finalement. Bruges, une équipe un peu plus forte qu'on imaginait, mais c'est Leipzig, 2 matchs, 2 défaites après leur défaite, 6-3 face à Manchester City. Donc une bonne chose, c'est finalement Leipzig qui est plutôt en difficulté et que Paris va affronter 2 fois de suite en l'espace de 15 jours dans les prochaines semaines. Donc, le contenu de ce match, on va faire simple parce qu'on va pas dire tout ce qui le débrief, genre méticuleux, précis. Je vous dis, l'important c'était la victoire. Ils ont joué en bonhomme. Ça a été parfois évidemment compliqué. Vous êtes face aux derniers finalistes de la Champions League, ceux qui les ont sortis en demi-finale l'année dernière, une équipe qu'on sait très bien, elle est très bien rodée, et encore là, il y a eu des moments où ils ont fait du mal, où ils ont été dangereux, notamment à une action où il y a eu 2 barres transversales. Le mec, il est à Bernardo, à 2 mètres du but, il arrive à la foutre sur la barre transversale. Enfin, rien n'est simple. Il y a eu de bons arrêts de la part de Donnarumma, qui a fait ses débuts en Champions League. Il ne faut pas oublier, on a l'impression patati patata Donnarumma, mais 22 ans et demi, ok, mais premier match de sa carrière en Champions League. Il faut bien le préciser, ça, alors que ça fait quand même déjà 3-4 ans qu'il joue en professionnel. Il y a eu ce but que j'espérais. Ça fait plusieurs semaines que je l'attends, que je le souhaite. Le but de Messi. Je voulais voir ce premier but de Messi, soit en championnat, mais surtout en Champions League. Je voulais déjà le voir il y a 15 jours, c'était, face à Bruges. Je voulais voir ce but de Messi. Enfin le but, eh bien il n'est pas dégueu. C'est du but à la Messi. C'est comme il faisait au Barça. Et ça, voilà, ça c'est le genre de petit kiff qui te fait que ça fait plaisir ça. Il y a des joueurs qui depuis 10-15 ans te font kiffer et t'attends qu'ils fassent ça dans un club français en Champions League. Eh ben c'est fait. Verratti a fait une très bonne rentrée. Gana Gueye, depuis le début de saison, il est là-haut, quoi. Hein, voilà. Mendes, Hakimi, ça a été correct, ça a été pas mal. Ça a été pas mal. Mbappé, Neymar, ça a été... quand il y a une victoire, on va dire que ça a été plutôt correct. Ils ont eu pas mal de replis défensifs. C'est surtout, notamment en première mi-temps, Neymar a fait quelques replis défensifs, quelques gestes de revenir défendre qu'on n'a évidemment pas toujours l'habitude de voir, mais peut-être que ça commence à rentrer. De toute façon, ça commence à rentrer. Ils savent très bien qu'à un moment donné, tu dois jouer en équipe, tu dois défendre, tu dois attaquer, et tu peux autant faire parfois la guignolade et être à 50 ou 60% de tes moyens en Ligue 1, parce qu'apparemment, ça suffit. 8 matchs, 8 victoires, et sans être transcendant sur les 8 matchs, loin de là, Paris et Neymar notamment, mais ça suffit, ça suffit. Mais on peut être critique sur la manière, parce que je dis, les victoires à la 95e, ça va pas passer à chaque fois. En Ligue des Champions, je le répète, je m'en fous. Seul le résultat compte. Tu peux être brillantissime, taper 3 fois sur les barres, et dominer le match, et faire un match nul, ou perdre en Ligue des Champions, et là, tu l'as dans le zboob, tout simplement. Une victoire, c'est super important. Donc, seul le résultat en Champions League, je le répète pour la 3e fois, seul en Champions League, je m'en fous de la manière, seul le résultat. En Ligue 1, je suis plus regardant sur la manière que uniquement le résultat quand tu as une telle armada dans l'équipe. Donc voilà, satisfaisant dans l'ensemble, bon dans l'ensemble, pas satisfaisant, bon dans l'ensemble, un match, je vous dis, de bonhomme, où par moments,
Eh ben, ils ont flanché, oui, City a eu des occasions, City a eu une possession de balle à un moment supérieure à celle de Paris, parce que ça n'a pas été du 70-30 non plus en possession, ça a été du 60-40, 55-45 même, donc ça a été assez serré. Donc voilà, le milieu Gay, Verratti, Herrera a fait le boulot, notamment en première mi-temps, ils ont été vraiment bien présents. Donc voilà, un ensemble de choses qui fait que le côté chipota que je peux avoir et qu'on est nombreux à avoir en Ligue 1, là je m'en tape. Faut pas que ça fasse de la merde non plus, mais comme ils en ont pas fait de la merde, qu'ils ont été plutôt bons dans ce match, face aux derniers finalistes de la Champions League, et ben voilà. Et n'oublions pas, attention, le Real Madrid a perdu sur son terrain face au shérif de je sais plus quoi là, un club moldave, de Moldavie, qu'on découvre. Moi, c'est la première fois que j'entends en parler depuis 40 ans que je suis le foot. La première fois. 2-1, ils ont perdu le Real. Donc, je vous dis, les mystères du foot, alors que le Real, justement, ils ont été performants depuis le début de saison, que ce soit en Ligue des Champions avec leur victoire à l'Inter et en championnat. Voilà, il y a la manière. Et depuis le début de saison, il y a la manière avec les résultats. Et là, ils se sont fait taper. Mais alors, vraiment, le choc de l'année, quoi. Donc voilà, tout est possible. Donc maintenant, les 2 prochains matchs du PSG, c'est face, en l'espace de 15 jours, face à Leipzig, qui a perdu ses 2 premiers matchs. Et donc eux, là, ils vont être revanchards. Donc si Paris gagne un des 2 matchs face à Leipzig, bon, ils sont très bien partis pour la qualif, mais j'en attendais pas moins. Ça fait 9 ans de suite qu'ils vont en 8e de finale de Champions League. Ils se sont jamais fait sortir en poule. J'imaginais même pas une demi-seconde avec cet effectif-là. Ça aurait été un cataclysme venu de c'est Pompéi si ça arrivait, que Paris, avec cet effectif de cette saison, n'aille pas en 8e de finale. Donc, pour la 10e année de suite, ils vont aller en 8e, ça va être normal. C'est après, voilà, un match aller, match retour, on verra. Mais d'ici février, on aura le temps de voir. Pour l'instant, savourons, profitons. Je vous dis, un peu plus critique en Ligue 1, et juste le résultat, là je kiffe quand ça gagne en Champions League, c'est le principal. Allez, sur ce, bonne nuit à tous.